Bonjour, c'est Sébastien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment superviser un serveur VMware ESX. Donc attention, la manipulation que nous allons voir ensemble ne concerne que ESX. vCenter n'est pas encore prise en charge. Donc pour superviser un serveur ESX, nous allons utiliser un agent de type interrogateur, car il faut savoir que nous n'avons pas d'agent en tant que tel pour ESX. Donc, cet agent va requêter le SX au travers des API HTTPS et ensuite remonter les informations sur le dashboard. Donc, la première chose à faire sur votre dashboard ici est de sélectionner un dossier, de faire un clic droit, puis de sélectionner Nouvel hyperviseur. Cela va créer un agent de type serveur qui ne sera pour l'instant connecté à rien du tout. Nous allons utiliser l'agent interrogateur pour remonter les infos. Donc, je vais nommer cet agent ici ESX, le sélectionner, puis dans le menu configuration, puis hyperviseur ici, nous allons avoir le formulaire pour entrer les informations de connexion. Je vais ici renseigner le compte d'administrateur qui sera route, le mot de passe de connexion à l'ESX, son adresse IP ou son nom complet. Donc dans notre exemple, je vais utiliser son adresse IP. Puis à droite, je vais sélectionner ici le serveur qui va interroger l'ESX. Donc ce serveur peut être très bien Windows comme Linux. Donc dans mon exemple, je vais sélectionner celui-là qui est un Windows. Puis je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, l'agent Windows en question va recevoir l'ordre d'interroger l'ESX et va remonter les informations directement sur l'agent. Donc nous allons ici utiliser mon agent d'exemple qui a déjà les informations qui remontent. Donc les informations intéressantes se trouveront ici dans Pédigré. Donc nous verrons les informations courantes qui vont remonter. Nous aurons ensuite dans Données, courbes, les courbes de données liées à l'agent ESX. Donc on peut voir ici les courbes de communication, les courbes de disque. Et enfin, dans Données listing matériel, je retrouverai le listing du matériel du hôte physique avec les éventuelles erreurs. Donc avec dans notre exemple ici, un problème sur le contrôleur RAID. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto vidéo et à bientôt.